toujours dans les services extérieurs, nous allons voir une autre classe après la classe 61 qui est la classe 62 qui s'appelle ce qu'on appelle les autres services extérieurs. Dans les autres services extérieurs, vous avez dans un premier temps ce qu'on appelle la classe 621 et dans la classe 621 effectivement c'est tout ce qui est personnel détaché à l'entreprise. Alors effectivement, donc des exemples que vous pouvez avoir concrètement, effectivement, c'est par rapport à des CDD ou des intérimaires. Et bien en fait, vous l'utiliserez le compte 621. Ensuite, après la classe 621, une que vous avez certainement, c'est ce qu'on appelle la classe 622 par rapport à des honoraires. Donc au niveau des honoraires, effectivement, alors ici vous aurez ce qu'on appelle, si vous avez un expert comptable, un avocat, un commissaire aux comptes ou un conseiller juridique, et bien, toutes ces factures, vous le passerez dans du 622-600 que je vous conseille vraiment de détailler par typologie, je dirais, de prestataire par rapport à un expert comptable ou un avocat notamment. Effectivement, toujours dans le 622, si vous avez ce qu'on appelle des intermédiaires par rapport à justement des commissions, je dirais, par rapport à lorsque vous avez eu, mettons, une prestation, et puis vous avez eu cette affaire grâce à ce qu'on appelle un apporteur d'affaires, et bien effectivement, vous utiliserez un 622, comme mettons ici, un 622-200, pour tout ce qui est commission et courtage sur vente. Par rapport à des frais d'acte et de contentieux. Donc ça, en fait, vous l'utiliserez déjà dans un premier temps lorsque vous êtes en création de société. Donc effectivement, tout ce qui est insertion au journal officiel, eh bien effectivement, vous l'utiliserez dans le 622-700. Si effectivement, eh bien, par rapport à des frais de justice à l'occasion d'un procès notamment, eh bien, vous utiliserez un compte 622-700. Ensuite, ce qu'on voit aussi régulièrement, c'est la classe 623. Donc, la racine 623, effectivement, ce qu'on appelle publicité, par rapport à votre activité, si justement pour promouvoir votre activité, vous faites appel, alors au niveau de la publicité, ça peut être, admettons, soit des insertions de publicitaires dans des journaux, même, admettons, par rapport à Internet, par rapport à tout ce qui est. Alors, je ne parle pas de la réalisation du site, mais justement, si vous faites de la publicité sur Internet ou sur des sites notamment, eh bien, vous utiliserez un compte 623. Donc, effectivement, vous voyez, là, c'est déjà détaillé, 623-100. Donc, en fonction de votre activité, si, admettons, effectivement, vous donnez, si vous achetez des échantillons, voilà, eh bien, vous utiliserez un compte 623. Toujours dans le même cas de figure, effectivement, vous faites des salons, et bien par rapport à toutes les charges liées à ce salon, vous utiliserez un compte 623. Si effectivement en fin d'année vous faites des cadeaux à la clientèle, vous utiliserez le compte 623-400. Par rapport effectivement toujours pareil à tout ce qui est communication, si vous avez des flyers, des catalogues, des affiches, vous utiliserez un compte 623-600. Donc 623, alors on pourrait très bien tout regrouper, mais en fonction de ce type de publicité et communication que vous faites, vous utiliserez un de ces comptes-là. Ensuite, effectivement, donc là très très important, c'est ce qu'on appelle le compte 624, c'est ce qu'on appelle les frais de transport. Effectivement, lorsque votre entreprise vous achetez un ordinateur, admettons, et bien sûr, si vous avez été livré, vous avez eu des frais de port, et vous utiliserez ce qu'on appelle un compte 624-100. Donc là, c'est vraiment pour vous. Quand un client, mettons, vous êtes un revendeur informatique ou une société e-commerce, et vous avez des frais de port pour livrer votre client, eh bien en fait, vous pourrez utiliser ce qu'on appelle le 624-200. Il faudra bien indiquer effectivement le 624-200. Là, c'est vraiment, par contre, effectivement, si vous avez ces frais de port là, quand vous recevez les frais de port, comme c'est pour lier à une vente, eh bien, il ne faudra pas utiliser surachat, parce que là, c'est que pour vous. Quand
c'est vraiment un ordinateur que vous achetez, mais que cet ordinateur c'est pour être livré à un client, les frais de port que vous avez lors de l'achat, eh bien il faudra utiliser sur vente. C'est pas vraiment comme les achats que par rapport à l'utilisation interne. Ensuite, effectivement, tout ce qui est de 624 par rapport au transport du personnel. Alors après, effectivement, voilà, un compte qui est très utilisé, c'est le compte 625. C'est vraiment tout ce qui est lié aux frais de déplacement. Donc là, vous avez vraiment une explication au niveau des comptes 625. Là, je vous invite à vraiment le détailler comme il est proposé sur Ciel. Par rapport à tout ce qui est voyage et déplacement, vous pourrez même très bien, surtout en fonction de la typologie d'entreprise, si vous avez beaucoup de collaborateurs, de commerciaux qui prennent le train, l'avion, etc., c'est vraiment même de créer un compte spécifique, un compte 625 frais avion, frais train, pour bien étudier ensuite vraiment tout le type de frais. Donc pareil pour tout ce qui est mission, si vous avez beaucoup de frais d'hôtel, vous pourriez bien détailler un compte 625 qui est lié à tout ce qui est hôtel. Après, effectivement, tout ce qui est frais de réception, là, eh bien, c'est par rapport, effectivement, lorsque vous invitez, je dirais, des clients, eh bien, s'il y a des frais d'hôtel, de restaurant, vous utiliserez le compte 625 700. Ensuite, très important, donc ça, c'est pareil, toute entreprise rencontre ce type de compte par rapport aux factures, ce sont les factures de téléphone, les factures d'affranchissement, factures de portable. Et bien là, je vous conseille de le détailler. Donc tout ce qui est ligne fixe, c'est de créer un 626 100. Vous pouvez mettre frais téléphone fixe Orange. Et quand vous avez des portables, des téléphones portables, c'est de créer un 626 200 et effectivement donc de mettre frais téléphone portable Orange, voilà, et ensuite un 626 300 pour tout ce qui est affranchissement. Donc là, attention, hein, c'est vraiment pour le courrier. Ça n'a rien à voir après par rapport à des envois, mettons, comme Colissimo ou ce genre de choses. Ensuite, toujours pareil, dans la classe 62, vous avez ce qu'on appelle les 627. Donc là, c'est vraiment lié au service bancaire. Il faut faire attention, voilà, hein, c'est pas par rapport aux agios. Les agios, on verra, c'est des charges financières. Là, c'est des frais bancaires. Donc là, vous avez un très bon exemple. Effectivement, c'est quand tous les mois, mettons, vous avez des frais que vous recevez sur vos relevés. C'est des frais de gestion. C'est ces comptes-là qu'il faut mettre dans du 627. Ensuite, effectivement, vous pouvez avoir d'autres types de comptes au niveau du 627. Donc là, c'est quand même moins courant par rapport à une utilisation courante. Voilà. Et ensuite, voilà, donc là, c'est voilà ce que vous avez de plus souvent au compte 62. On verra justement après la classe 63. Donc, si on résume au niveau de la classe 62 sur les autres services extérieurs, donc ce que vous allez avoir effectivement, en tout cas, c'est au moins les honoraires pour tout ce qui est expert comptable, donc le 622. Ensuite, effectivement, peut-être du 623 par rapport à tout ce qui est publicité. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est d'avoir, alors peut-être le 625 si vous êtes amené à vous déplacer ou en fonction de votre activité, mais si vous avez des collaborateurs qui doivent se déplacer, et le compte 626 que vous détaillerez par rapport à tout ce qui est affranchissement, la ligne fixe de votre téléphone et vos téléphones portables.